le SNGRS, c'est le bras opérationnel du ministère de l'Environnement en matière de gestion de déchets. Tout ce qui a trait avec question FATRA, depuis où est le ministère de l'Environnement, nous sous-côté et ministère de l'Environnement en matière de ça. Et c'est une institution partenaire que l'environnement gagne qui est très important pour lui. Pour ne pas dire le plus important. Bon, aux États-Unis, je passais dans l'école américaine pendant un certain nombre de temps. Pendant mon passage aux États-Unis, il y a un plus gros bagage. Il apprend tout le monde ou passer aux États-Unis et PDG, c'est rêver. Ou même aller plus loin, dream. Il parle de dream team. Ça dit, de pour rêver, on travaille pour réaliser rêve. Donc, il y a une utopie qui rêve. Absolument. Donc, on a des droits de rêver. Oui, absolument. Mais on n'a pas des droits utopiques. Utopique, absolument. Il y a des pays qui sont plus mal que nous. Je vais avoir 2-3 exemples. Aux internautes, ils peuvent vérifier. Et je dit ça lors de ma présentation vendredi dernier et dans le cadre de 2 journées de table sectorielle. Nous avons Bénin. La capitale de Bénin, c'est Cotonou. Cotonou, c'était la ville la plus sale, l'une des villes la plus sale du monde. C'était l'année. Non, 10 dernières années là. Ma bon, je me suis Cotonou les 9 fois là, c'est moi qui ai explosé. Malbo, dans ma privée. Et c'était une ville qui capitale qui était plus sale en Afrique. Eh bien, ils mettaient sous pied, même genre avec Haïti, ils mettaient SDNS, qui c'est le Service National de Salubrité. Eh bien, je dis à Cotonou, c'est l'une des capitales la plus propre du monde. C'est la capitale la plus propre en Afrique. Mais c'est pas avec magie, au fait. Nous sommes créés institutions, voilà. mais qu'on doit être moyens. Moyens nécessaires, moyens adéquats. Voilà. J'aime dire au début, travail là, dans la SNDRS, nous avons une direction qui est la direction d'éducation et de communication. Et lors de l'installation, moi, je me dis ça, direction ça, nous pas le faire de lance de bataille que nous avons menée pour zéro déchet. Et par exemple, tout à l'heure avant, nous pouvons aller vers les écoles. Parce que c'est le meilleur porteur de messages si mon l'école universitaire. Nous avons un exemple encore. Nous avons un exemple Casablanca au Maroc. C'est pas le même problème. Bien sûr, il y a créé une structure et puis l'État accompagné structure là, je dis à la soit Casablanca. Parce que FATRA c'est richesse. C'est ça que fait nous dire en SNGRS, rien ne se perd, tout se valorise. Et la nouvelle administration, ça est comme objectif. Donc, il y a parlé de transformation FATRA. Transformation, on va parler de détails sur ça tout à l'heure. Et on va prendre l'autre exemple à voir. Il y a un pays scandinave, Danemark. C'est depuis 1995, oui, il y a bataille contre question FATRA pour arriver à zéro déchet. Je dis à Danemark environ 98% de objectifs qui ont été fixés à zéro déchet. Mais là, il faut une politique. Il faut que là, c'est combat Haïti zéro déchet. La politique est là. Est-ce qu'il y a une volonté politique? Est-ce qu'il y a une politique publique, même en matière de gestion de questions FATRA? Tout à fait. Et on a dit au début, il y a un meilleur équipement, c'est la volonté. Nous avons une volonté manifeste. Non seulement, mais même comme directeur général, le Premier ministre, c'est ça que fait le gouvernement campé. Gouvernement campé. Et toute institution, on va donner 3 exemples, à part le ministère de l'Environnement, qui est mon ministère de tutelle, où est tout côté nous, ministre là. Vice-président, tout côté nous, il y a là, travaux publics. Nous faisons expérience là, ici, là. L'on a fait opération, tu as dit, je n'ai camion. Eh bien, travaux publics, sous leadership, ministre Pierre-Louis, DDO, ingénieur Raymond, que je salue, ils toujours 3-4 camions pour nous. Mais qui est le matériel pour nous? Est-ce que nous avons un plan comme ça? Nous avons un plan. Est-ce qu'il y a un projet pour que. Parce qu'il fut un temps, nous songeons sur des Préval, par exemple, GRS, c'était un propre matériel pâle, etc. Dans le privé là, ça, son démarche à long terme. À long terme. Mais à très court terme, et à court terme, mais ça, pour le ministre, nous fait.
Premier bar là, il instruit ministre finance, ministre finance instruit le directeur général de la douane, que je profite de ce micro pour saluer, DG Remplet. L'État haïtien a une équipe matérielle que de monde dévoyé, qui la douane qui perdu. Eh bien, sous instruction pour le ministre, nous, eh bien, ministre finance là, instruit directeur général douane là, pour capable passer matériel ça à SNDRS. Ensuite, il y a un ensemble de matériel qui était dans CNE, comme CNE pas existé encore, eh bien, il a passé travaux publics et l'armée qui a quelques matériels ça l'armée puis passer quelques matériels à matériel qui est vivant mais qui vivant. Yo vivant mais qui a un petit problème mineur. Par exemple, il y a 2 délégations qui étaient en mission semaine dernière. Moi j'étais une délégation qui était en tête l'ingénieur Crépin, Jean-Pierre, qui était allé au niveau de Saint-Marc et en très bonne collaboration avec la police parce que c'est les gars de côte qui étaient menés délégation SNDRS à travers bateau Saint-Marc et au dormi Saint-Marc pour tant de délégations. Nous identifions un ensemble de matériel bien sûr sous leadership et la douane. Le DG Remplet. Et matériel ça très bientôt, il a rentré dans patrimoine SNDRS. C'est à coup thème. Au niveau de Cap Haïtien, pour nous rendre administration et fonctionnelle, il y a des voitures pour bureau, pour direction départementale et nord, centre, nord-ouest, nord-est. Et bien, PM passe instruction pour nous de véhicules pour administration capable de fonctionner. Parce que il n'est pas question seulement pour les matériels roulants, mais les matériels roulants, il faut superviseur, moun qui est responsable, direction collecte là, il faut le déplacer. Elle dit, nous avons besoin de matériel pour l'administration en tout, de matériel roulant. Eh bien, PM comprend la nécessité à travers demande nous fait par le biais de ministre nous, eh bien, elle passe instruction pour la douane travaille avec nous pour nous de non seulement matériel qui lourd et matériel roulant pour l'administration capable de fonctionner. Il y a le ministère de l'Agriculture, on va penser qu'il y a matériel. Eh bien, ils accompagnent nous au niveau de Cap Haïtien. Un matériel qui est très important au niveau de Cap Haïtien, c'est une pelle excavatrice. Dernièrement, il y a un nettoyage, ils ont fait dans baie Cap Haïtien au niveau du port Cap Haïtien. Et matériel ça, on connaît sous nom tout amphibie. Son matériel est capable de rester sous l'eau, son matériel flottant, cap draguer la mer, cap draguer la rivière là. Eh bien, l'agriculture répond pour le réparer l'ensemble avec nous. Il y a un panne environ qui a coûté 1 380 000 gouttes. Eh bien, SNDRS prend en partie, parce que nous avons un gros moyen, et puis tout reste parti à l'agriculture prend. Et nous avons un côté ministre Obou qui apprécie l'initiative là, et Libano, et il y a un directeur, c'est le directeur Marc, qui a fait tout suivi. Nous avons travaux publics au niveau du département nord et nord-est, qui accompagne nous. Parce que c'est ça combit là. Parce qu'en attendant que nous doter de matériel par nous, combit là permet, parce que nous sommes en dehors, nous connaissons les combit. PDG, vous potez ça, m'pa gagner, vous potez ça pas gagner, et Madame Philomène potez ça nous tous les deux pas gagner, mais potez ça nous tous les trois pas gagner. C'est ça combit là qui permet de nous joindre une synergie positive ça. Et synergie a tellement allé loin, la joindre de monde qui dans le secteur privé, qui dans la société civile là. Actuellement, au Cap, au Cap, nous avons 2 prestataires privés qui, dans le premier moment, combit là, qui viennent joindre nous, qui mettaient plusieurs camions, plusieurs bateaux, plusieurs loaders, pelle excavatrice, bulldozer, sans goudouille.